j'ai l'honneur, en tant que président du CHPM, d'ouvrir cette journée intéressante. Et parce qu'on parlait toute la journée sur Pearl Harbor 2.0, je commencerai avec le Pearl Harbor 1.0. Portée et signification de cette attaque de Pearl Harbor est toujours considérée par les Américains comme l'un des événements les plus importants de leur histoire. C'est en effet la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. 60 ans plus tard, les journalistes et personnalités politiques comparent les attentats du 11 septembre 2001 à l'attaque du 7 décembre 1941. Bien sûr, c'est un événement controversé. L'attaque de Pearl Harbor fit l'objet de nombreuses polémiques dès les lendemains des événements. Entre décembre 1941 et juillet 1946, cette commission administrative et une commission spéciale enquêtèrent pour établir les responsabilités et les négligences. L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais provoqua un choc immense dans l'opinion publique à la tête de l'armée et de l'État. Les journalistes et les politiques posèrent rapidement la question des responsabilités. C'est un peu typique avant et votre nom. Pour l'armement, après, pose la question sur la responsabilité. Il paraissait en effet évident que plusieurs erreurs avaient été commises. Encore fallait-il déterminer si elles l'avaient été de manière intentionnelle ou non. Plusieurs défaillances se sont accumulées et ont contribué au désastre. L'entrée de la rade n'était pas protégée par les filets anti-torpilles. Les navires alignés côte à côte sur l'ordre de l'amiral Claude Bloch, en raison du manque de place, offrait des cibles idéales. Les soldats ont cru lors des premiers bombardements qu'il s'agissait d'un exercice. Mais la chose qui est intéressante, quand vous faites un peu de recherche dans ce Pearl Harbor 1.0, il y avait des révélations de l'agent double. De nombreux signes et avertissements n'ont pas été entendus ou compris. 4 mois avant l'attaque, l'espion serbe Popov, à l'instar de Richard Sorge, informe les services secrets britanniques puis américains des intentions nippones. Les actualités du Parlement dès le 13 novembre 1941 montraient qu'une attaque pouvait avoir lieu sur Pearl Harbor. Après l'attaque japonaise sur la base navale américaine, le président Roosevelt engagea son pays dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Les mauvaises langues disent peut-être que c'est une provocation produite eux-mêmes par les Américains pour avoir une raison pour rentrer en guerre. Ça, vous avez déjà certainement entendu autrement dans les guerres de l'Irak. Bien sûr, les Japonais firent une déclaration de guerre officielle, mais à cause de divers contretemps, elle ne fut présentée qu'après l'attaque. 8 décembre 1941, Roosevelt a dit « Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais marquée dans l'histoire comme un jour d'infamie, les États-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. » Ça, c'était finalement la bonne raison pour rentrer en guerre. Le lendemain, le 9 décembre 1941, le Royaume-Uni déclarait la guerre au Japon et Winston Churchill écrira plus tard dans ses mémoires « Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'ai prouvé la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. Je ne pouvais prévoir le déroulement des événements. Je ne prétends pas avoir mesuré avec précision la puissance guerrière du Japon, mais je compris que, dès cet instant, la Grande République américaine était en guerre, jusqu'où et à mort. Nous avions donc vaincu enfin. Voilà, quelles sont les leçons à tirer? C'est aussi un peu notre mission qu'on se donnait au CHPM. Quelles sont les leçons à tirer de cet événement et peut-être aujourd'hui notre thème? Et pour ça, on parlera du Pearl Harbor 2.0. Bien sûr, la provocation est une des activités pratiquées régulièrement pour obtenir ce qu'on aimerait avoir. En politique, parenthèse 11 décembre, la semaine prochaine, pour obtenir une place adéquate au Conseil fédéral, ou d'autres choses pour évidemment partir en guerre ou obtenir d'autres choses. Dans le cas des Japonais, on ne sait pas s'ils ont vraiment réfléchi jusqu'au bout de leur action. Mais quelque part, ils étaient aussi mis sous pression à cause des manques de ressources. La chose, quand vous lisez un peu
les pensées ou l'histoire sur Pearl Harbor, quelque part, ils étaient insouciants, les Américains, parce qu'ils ont dit Hawaï, c'est tellement loin, on n'a pas besoin de se protéger, on peut se protéger différemment. Mais ils ont appris, après l'attaque, que c'était trop tard. Je fais une parenthèse, ce qu'on va faire l'année prochaine, au mois de septembre, c'est la votation pour l'aviation qu'on a besoin dans le cadre de Concept Air 2030. C'est une chose qu'après coup, après la votation, c'est trop tard. Avant la votation, c'est le moment. Nous, on a besoin de protection. Aussi du cyber. Cyber, c'est une des armes de guerre qui sont très redoutables. Là aussi, il ne faut pas simplement réfléchir et politiser, il faut prendre des décisions. Bien sûr aussi, l'armée suisse a un projet pour renforcer notre armée de terre, les forces terrestres. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de politiser, mais faire une analyse exacte. Étudier l'histoire pour voir ce qui peut nous tomber dessus dans les années suivantes, analyser les menaces et après prendre des mesures. Dans cette idée-là, je vous souhaite une belle journée de réflexion, de discussion. Je me réjouis de vous avoir si nombreux ici. J'aimerais aussi spécialement remercier aux organisateurs, Alexandre, au travers et tous les conférenciers qui sont là, et aussi aux sponsors qui nous ont appuyés pour cette journée et à la cuisine faite par Hubert Marin et compagnie, pour à midi, pour bien manger et bien avoir le moment de discussion. Je vous remercie d'être là et je passe la parole au suivant, à Alex, au travers, s'il te plaît.